l'ami Fawaz Zahmoul est avec nous ce soir. Il est accompagné par son garde du corps d'un soir, Youssef Othmani. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, on va s'intéresser un peu à ta carrière. En 2005, tu pars au Maroc pour devenir ingénieur. Et là, le hasard te guide vers un tatoueur marocain, un peu ton maître Jedi. Raconte-nous. C'était très simple, j'avais 16 ans, j'ai allé au ce salon de tatouage, J'ai fait mon premier tatouage, qui est vraiment très quand. Le voilà. Alors nos auditeurs peuvent pas le voir, mais on va te prendre en photo par la suite. Voilà. Absolument. Fallait pas relever. Et après, quand j'ai allé pour faire mes études, pour terminer plutôt mes études en tant qu'ingénieur du son, je repassais dans ce salon. Et je proposais s'il y avait un petit boulot comme ça. Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans ce monde qui n'est pas sérieusement, rien ne m'a attiré. Tu vois, j'ai cherché un petit boulot, si. Tu vois, après. Donc ça aurait pu être n'importe quoi, hein. C'est tombé sur le tatouage. C'est ça. Tu vois, après, presque à partir de deuxième année que je travaille avec lui, je commence à m'intéresser au tatouage. Comment se fait l'apprentissage? Comment est-ce qu'on apprend ça? Maintenant ou avant? À ton époque. À mon époque, il n'y avait pas vraiment un apprentissage, c'était seulement une observation. Tu vois comment ça se passe, tu apprends à... Donc le maître dessine et tu essaies tu essaies de faire, tu vois. Après, il te donne des petites tâches simples, genre tu nettoies, tu règles ça, c'est tout. C'était pas vrai, il y avait pas vraiment un apprentissage bien précis pour ce genre de truc. Et au bout de combien de temps tu as commis, entre guillemets, ton premier tatouage? C'était sur qui? C'était sur une étudiante qui était avec moi. J'ai proposé un tatouage gratuit. Et elle a accepté. Bien sûr. Est-ce qu'elle l'a regretté après? Je sais pas, je l'ai jamais revu. Alors, une fois que tu as eu ton diplôme, hein, tu rentres en Tunisie, mais pas tout de suite pour concrétiser un peu tes grands projets dans le tatouage, mais plus en créant un studio d'enregistrement qui s'appelle Rebel Records. C'est ça. J'étais plus dans la musique. Et je faisais des petits tatouages, mais j'étais plus dans mon métier de base, tu vois. C'était ça. Après, à partir de 2010, où je me suis vraiment lancé dans le tatouage, je me suis dit voilà, j'arrête le sang et je vais commencer par. Pourquoi? Parce que il y a eu la révolution. Ils m'ont volé mon studio. Raconte-moi ça m'intéresse à mort. C'était ça, tu vois. Ils m'ont. Il y a eu l'anarchie, tu vois. Ce qui s'est passé en Tunisie. Après, il y avait des gens qui ont braqué mon studio. Ils ont squatté carrément ton studio. Ils l'ont pillé, carrément. Tu vois. Du coup, je me suis retrouvé à zéro. Alors je me suis dit voilà, je vais plus reprendre dès le départ de faire un autre studio et tout ça. Parce que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de travail. T'as tout compris. Disons, j'ai mis du cœur, ou plutôt je me suis trompé de rêve. Disons que je me suis trompé de rêve. C'est une très jolie formulation. C'est ça, je me suis trompé de rêve, tu vois. En tant qu'ingénieur du son, ça m'a pas vraiment réussi de. C'est ça m'a pas vraiment réussi. Alors je me suis trouvé avec le métier que j'avais en main. Tout le monde me connaissait en tant que tatoueur. Il y avait vraiment rares personnes qui me connaissaient en tant qu'ingénieur du son. Alors je me suis lancé. J'ai commencé à chercher des stages à l'extérieur. Je commençais à l'extérieur, c'est-à-dire la formation que tu as reçue au Maroc était insuffisante. Tu voulais progresser. Oui, bien sûr, parce que dans ce genre de domaine, chaque jour tu apprends. Chaque jour tu apprends. Il n'y a pas genre une formation, voilà, tu t'arrêtes là-bas. Tu vois. Chaque jour il y a du nouveau. Chaque jour il y a des nouveaux matériels qui l'ont mis à jour. Tu vois le truc, c'est ça. Après c'était ça. J'ai commencé mon premier stage, c'était en Turquie. Après, à fur et à mesure, j'ai commencé à partir d'un mois. Comment vous êtes connus tous les deux? Comment on s'est connus? Je pense déjà il était assez connu à Tunis et j'ai voulu faire un tatouage, un autre. J'aime beaucoup les tatouages. Et ça me tenait à cœur de me faire tatouer à Tunis, un pays où j'ai grandi, une partie de ma vie. Et le nom de Fawaz était... Oui, il avait déjà quand même beaucoup de succès, sa réputation. Tunis, c'est, on va dire, un peu... pour le tatouage, c'est un peu comme Alger, on va dire maintenant. Il y a quelques années, peut-être il y a 5-6 ans, c'était encore quelques tatoueurs très discrets. Voilà. On va dire clandestins qui tatouent dans des salons d'esthétique plutôt. C'est fait dans certaines soirées privées ou chez des gens. Donc c'était encore très jeune. Aujourd'hui, il a complètement démocratisé le tatouage et il a rendu ça légal. Il a donné un statut. D'ailleurs, il est fondateur du syndicat national des artistes tatoueurs tunisiens. C'est pas rien. Et tu es aussi le propriétaire du premier salon tunisien de tatouage. Ça s'appelle Tattoo Shop. Ouais. Donc je garde ma stagiaire. Elle a fait du bon travail. D'accord. Tu trouveras Fawaz, premier tatoueur tunisien officiel en fait. Et j'ai voulu me faire tatouer à Tunis, en vacances là-bas.
Et du coup, je lui ai envoyé un message et le courant est bien passé. On est resté en contact et j'avais proposé de venir un jour à Alger, chose qu'il avait, je pense, déjà faite. Oui, j'ai fait, mais c'était des amis. C'était un passage rapide. Ouais, c'était vraiment très bien. Et ça fait presque un an maintenant qu'on discute d'organiser quelque chose sur Alger, venir voir les gens qui cherchent à se faire tatouer, les passionnés, expliquer un peu le métier, comment ça se passe. Tu veux être le premier. Tu as déjà des clients ici. Alors Fawaz, on va parler d'un sujet un peu plus grave. Ouais. Je sais que tu as été agressé à cause de ton métier par des islamistes. J'aimerais que tu nous racontes ça et que tu essayes de nous expliquer pourquoi il y a cette espèce de rejet, cette incompréhension par rapport aux tatoueurs et au tatouage. C'est très simple, tu vois, c'était pas vraiment contre le tatouage en lui-même, tu vois, c'était vraiment contre le logo que j'ai choisi pour mon salon. D'accord. Il était en forme de quoi? C'était en forme de pyramidale, ce qui a donné le réflexe de franc-maçon et théorie de complot et tout ça. Alors du coup, ils ont commencé à dire voilà, le mec il vient, il veut imposer un truc qui est nouveau. Et ça commençait. Comment de l'incompréhension, on passe à l'agression physique. C'est un peu l'agression physique parce que tu vois, il y avait un imam qui a le jour de la prière, c'était vendredi. Il a fait un fatwa sur ce truc, sur le fait d'avoir un salon tatouage avec un logo maçonnique. Il a commencé à sortir des versets du Coran. Et il a chauffé tout le monde et c'est parti. Ça, c'était comme ça, c'était ça. D'ailleurs, tu expliques excellemment bien ça dans ton documentaire qui s'appelle Wesham Fawal Jabal. Ouais. Mais c'était vieux, ça, c'était 2008 le documentaire. Mais le premier gars que tu interviews dans le documentaire, justement, il explique excellemment bien que c'est très très dur, c'est très très mal vu, et que c'était presque un acte de résistance quelque part que de se faire tatouer. Dès que je suis revenu en Tunisie, c'était à partir de 2006 jusqu'à 2010, c'était un peu dur, tu vois. C'était vraiment tatoué en cachette. Mais à partir de 2010, je me suis dit voilà, je vais essayer d'officialiser le métier autant que métier reconnu. Ça reste quelque chose quand même qui est à l'encontre de l'islam. C'est une pratique plutôt païenne. Enfin, de la compréhension que certains se font de notre religion. Parce que c'est associé à quelque chose de païen. Et les Berbères faisaient ça avant l'arrivée de l'islam. Donc, c'est associé à quelque chose qui n'est pas islamique. Donc, c'est pas forcément accepté. Que ce soit un pays comme l'Algérie ou la Tunisie, certaines personnes qui sont plus, on va dire... royalistes que le roi, voilà. Il y a dire des radicaux, des gens qui sont plus extrémistes dans leur pensée, ne vont pas tolérer ça. Mais comme la loi il n'y a pas de prévention, il n'y a pas d'interdiction légale, c'est pas cerné par la loi, donc... c'est interdit parce que c'est pas autorisé, en fait, c'est tout. D'accord. Quelle est la marche à suivre, justement? Je pense que tu avais comme projet, je sais pas si c'est toujours d'actualité, d'ouvrir une école de tatouage. C'est toujours en actualité. C'est bientôt, normalement, c'est d'ici avril. Alger, Tunis? J'ouvre à Tunis, mais de toute façon, j'ai un projet, même s'il y a des étudiants qui viennent de l'extérieur, il y aura un dortoir et tout ça, tu vois. D'accord, de faire une véritable presque une université du tatouage. Disons une grande école. Une grande école, parce que j'ai eu l'accord de comment dire, c'est un truc, de toute façon, j'essaie de prendre l'accord de tout le monde pour faire une école qui, quand il va donner un diplôme, qui soit vraiment... Qui soit reconnu, qui soit... C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche, toi qui te fais tatouer depuis des années? Je pense que c'est très important parce qu'il n'y a pas que le côté artistique dans un tatouage. Il y a quand même un risque que prend le client. Tout à fait. Ça reste une opération, si elle est cutanée, même si c'est pas grand chose. Mais il y a quand même une attaque pour le corps humain. Donc on saigne, il y a des normes d'hygiène à respecter et le fait que ça ne soit pas réglementé par l'État. Pardon, j'ai perdu ma voix. Le fait que ce soit pas réglementé. T'as sous la table, hein, tu sais. Ça laisse place à des pratiques qui sont pas forcément. Les gens ne font pas leur tatouage dans de bonnes conditions. Mais ça, c'est le cas partout dans le monde, hein, pas spécialement. Dans certains pays où le tatouage est accepté socialement, légalement, où les tatoueurs sont protégés, où les clients sont protégés, où c'est accepté dans la rue de voir des gens tatoués, c'est plus catégorisé comme des voyous ou des gens qui viennent de prison.
les gens font attention où ils vont faire leur tatouage et les tatoueurs doivent se soumettre à certaines réglementations. C'est pas toujours le cas. Fréquentant énormément les concerts de métal depuis que je suis jeune. C'est pas toujours le cas, évidemment. Il y a énormément de tatoueurs clandestins qui s'improvisent. Oui, bien sûr, absolument. Mais on va dire un salon de tatouage qui a pignon sur rue a quand même des consignes de sécurité, d'hygiène à respecter et il est soumis à une formation. Bien sûr. Chose qui est très importante. Or aujourd'hui, ou même il y a quelques années à Tunis, avant, ou jusqu'à aujourd'hui encore, hein, sûrement, et comme vous avez dit, même en Europe, même dans les plus grands pays du monde, beaucoup de personnes font des tatouages clandestins et ne respectent pas toute la partie. C'est très important parce que le tatoueur a son travail, il a son rôle à jouer dans dans le nettoyage du matériel, tout ce qui est hygiène et tout. Mais le client doit aussi être formé par le tatoueur pour prendre soin de son tatouage après. C'est comme si vous allez chez le dentiste et il vous donne pas une petite ordonnance après en sortant en vous disant attention, nettoie bien ta plaie ou n'oublie pas de prendre ces gélules, c'est caché. Si c'est juste un dessin sur la peau, ça peut être très dangereux, ça peut très mal tourner. Il faut se confier à un professionnel. Exactement. Le fait qu'il y ait une école, ça va former des gens, ça va encadrer. Et son école, avec le conseil de l'ordre des médecins, va former. Les médecins vont venir se former à l'hygiène. C'est ça qui est. Les médecins vont venir se former à l'hygiène. Ils vont venir eux-mêmes se former dans une école de tatouage aux mesures d'hygiène. Et les étudiants vont apprendre de médecins, de gens qui sont quand même les plus calés au niveau hygiène et santé. Alors, il nous reste à peu près 2 minutes pour une question très très légère. C'est quoi les motifs qu'on te demande depuis que tu as débarqué en Algérie? J'imagine. C'est pas des grandes choses, c'est plus. Parce que moi je rêve d'un immense Eddie, la mascotte d'Iron Maiden, sur sa moto enflammée, ça c'est pas possible. C'est possible, mais pas en ce moment. D'accord. Faudra venir en Tunisie parce que j'ai pas ramené avec moi tout le matériel. Mais généralement, qu'est-ce qu'on te demande comme motif? Des petits trucs, tu vois, des papillons, non, pas vraiment des dragons, tu vois, tout ce qui est, par exemple, écriture. Je sais que tu fais de la calligraphie, beaucoup. Des petites écritures, des petites colombes, tu vois, c'est vraiment des trucs. Non, la colombe, elle est pas venue. Ouais, la colombe, aujourd'hui, elle est pas venue. Tu es trop occupé à faire la paix quelque part. Je parle à une personne qui apparemment tu as fait 2 tatouages à Tunis. Ça fait plaisir. Et C'était juste ça. Bah voilà, c'est une cliente qui est satisfaite, c'est déjà énorme. Donc apparemment, t'es relativement connu, elle est satisfaite. Ça, c'est excellent. D'accord. De toute façon, on prendra des photos pendant l'émission et on les postera sur la page Facebook. Comme ça, tout le monde saura ce dont est capable Fawaz. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Je sais que ça a été un peu difficile, mais bon, c'est ça le direct. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Et vous pouvez tatouer qui vous voulez là maintenant. Autour de la table, c'est une victime, c'est gratuit. À très vite, on revient tout de suite après ce morceau de pur bonheur musical.